Donc là, il n'y a pas faute, le but il est accordé. Tchouaméni qui fait faute sur le joueur du Real Oviedo à la récupération. Le Real qui marque. La VAR n'intervient pas. Pire, là, il n'y a pas pénalty pour ce ceinturage. Rudiger dans la surface. Pas de VAR. Et alors le summum. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mastantuono en logo Rolls-Royce en train de se faire agripper le maillot par deux joueurs. Je vous zoome au cas où vous auriez pas bien vu. Là, il n'y a rien. Comment vous voulez qu'on évolue dans cette liga de clowns? En réalité, je comprends toujours pas. Comment Laporta et Pérez, ils ont pas fait une trêve. Une trêve comme les Crips et les Bloods. On attache les deux bandanas, blanc, bleu et rouge. Et on va allumer tout le comité d'arbitrage espagnol. Ça fait 2 journées. 2 journées. Vous vous rendez compte, en 2 journées de Liga, il y a eu combien de polémiques? Match numéro 1 du Barça. Match numéro 2 du Barça. Real aujourd'hui. Au bout d'un moment. Comprenez. Barça, Madrid, non. VAR Liga en fait. En réalité, il suffit juste de regarder les matchs de Liga. Et même pas uniquement que le Barça et le Real. Et vous allez réaliser à quel point ce championnat, c'est un championnat de détraqué mental. On a un fair play financier qui tue le championnat. Un président qui anéantit le championnat, qui veut même pas payer 3 millions pour avoir la goal line, et les pires arbitres du monde. En vrai, chapeau à toutes les équipes de Liga pour les parcours qu'elles font en Europe. C'est impressionnant. Encore un match de Liga et toujours et encore à parler de l'arbitrage. Il y en a marre. Sur chaque match de Liga, il n'y a jamais un putain de match où il n'y a pas des erreurs d'arbitrage flagrantes. Déjà, vous allez me dire ce que vous en pensez. But du Real Madrid, premier but. Tchouaméni tacle par derrière, un tacle assez, on va dire, dangereux quand même. Mais il ne touche pas le joueur, il touche le ballon. Alors là, pour le coup, je vais pas m'improviser arbitre, parce que là, je ne sais pas. Parce qu'un tacle par derrière peut paraître dangereux, mais il touche le ballon, il touche pas le joueur. Moi, je pense que ça siffle. Maintenant, il touche pas le joueur. Donc, est-ce que tu le siffles pas? C'est un scandale aussi. Moi, en tout cas, personnellement, je l'aurais sifflé. Pour moi, il y a une faute quand même. Du moment où l'intention est de venir par derrière, et l'intervention est faite par derrière, je trouve ça limite. Surtout que Tchouaméni a enchaîné les tacles que je trouvais quand même dangereux. Il aurait mérité un jaune. Et peut-être même un rouge. Maintenant, il y a 1 voire 2 pénaux qui ne sont pas sifflés par le Real pour les petits Barcelonais là qui vont m'écrire la corruption, je sais pas quoi. S'il y a un seul homme sur cette terre qui ose me dire qu'il n'y a pas pénalty sur Mastantuono, trouvez-le moi. Il est en possession du ballon, il y a 2 joueurs qui le ceinturent, qui le prennent par les bras, un qui met sa jambe en opposition, sachant qu'il est toujours en possession du ballon, et que là, en face de lui, là où il y a ma tête, il y a le gardien et la cage. À aucun moment, ils n'ont l'intention de toucher le ballon. À aucun moment, ils ne touchent le ballon. Lui, il regarde même pas le ballon. Enfin, si là, il n'y a pas faute, il n'y a jamais faute dans le football. Et il y a eu d'autres situations litigieuses parce que dites-vous que c'est pas tout. On a cette poussette de Dinulsen contre l'attaquant Brando du Real Oviedo. Et on a à peu près la même action où Rudiger se fait ceinturer dans la surface. C'est pas l'image, mais si vous avez vu le match. Pour moi, ces 2 actions-là, que ce soit le péno sur Rudiger ou le péno potentiel sur Brando, les deux, ça me choque pas parce que dans la majorité des cas, c'est pas sifflé. Maintenant, pour moi, il y a faute. Il y a faute ici parce qu'il joue pas le ballon, il le pousse. Et il y a faute sur Rudiger sur un corner, il se fait ceinturer alors qu'il part courir. Et pour le coup, Rudiger n'avait fait aucun geste avant. Mais personnellement, chaque week-end, je les vois jamais siffler ça. Donc ça me choque pas, si vous voulez que je vous dise vraiment mon avis. Mais bref, la Liga, l'arbitrage est horrible, c'est encore des Burgos, l'arbitre, c'est catastrophique en fait. L'arbitrage en Liga, c'est... Je l'ai fait hier sur le match du Barça. Vous inquiétez pas que je vais le faire aujourd'hui sur le match du Real. Arbitrage catastrophique, encore une fois, au bout de la 2e journée en Espagne. Et encore une fois, comme la saison dernière et comme depuis quelques saisons, au bout de la 2e journée en Espagne, on ne parle que d'arbitrage. Je vous montrerai pas forcément la photo sur Rudiger, mais il pouvait y avoir polémique sur un possible penalty qui n'a pas été accordé au Real Madrid. Mais je voulais surtout vous montrer celle-là. Parce que là, sur Mastantuono, excusez-moi, mais si on me dit qu'il n'y a pas penalty là, c'est que je sais pas ce qui se passe. Et que la VAR n'appelle même pas l'arbitre pour qu'il aille regarder, je trouve ça scandaleux. Et sur le but de Kylian Mbappé, bah, c'est une vérité. Alors Tchouaméni, il touche peut-être un petit peu le ballon, mais il arrive par derrière, avec les 2 jambes, tac par derrière. Ça, les gars, même quand tu joues un peu le ballon, ça se siffle toujours. Regardez, les gars, enfin, je sais pas, on pourra vous la montrer sous plusieurs angles, mais je suis désolé, c'est un scandale. Et pareil, que ce soit sur Mastantuono ou que ce soit sur Tchouaméni, que l'arbitre n'appelle même pas pour aller regarder, enfin que la VAR n'appelle même pas l'arbitre, pardon, pour aller regarder, moi je trouve ça scandaleux.
Franchement, à un moment donné, il va falloir nous dire à quoi elle sert cette VAR. Et il va falloir qu'en Espagne, on se pose dans les instances que Monsieur Tebas fasse quelque chose et qu'on se pose et qu'on parle du problème de l'arbitrage parce qu'il est très récurrent déjà dans le monde entier, mais surtout en Liga. Ouais, les travaux de Carreras, hein. Moi, je dis merci, vieux père. Mais quel plaisir de voir un latéral gauche, mais capable de tout faire. En plus de bien savoir défendre. Il a donné du gaz à Rodrigo, hein. Les gars, Rodrigo, il fait un très gros match. Mais il faut pas oublier qui était derrière lui. Avec Carreras derrière toi, bien sûr que tu peux t'amuser, bien sûr que tu peux te régaler. Et que t'as pas forcément besoin de faire des retours défensifs. Comme un fou, faire des allers-retours. Aujourd'hui, c'était tout pour l'attaque pour Rodrigo. Et peut dire merci à Carreras. Et parce que Carreras, les gars, j'ai pas parlé de son premier match, j'ai pas parlé de sa pré-saison. Mais maintenant, je comprends pourquoi on a mis 50 millions sur lui. Et ça m'étonne même qu'on l'ait laissé partir quand il était jeune. Qu'on n'ait pas vu le potentiel en lui. Un latéral hybride, comme on en fait peu dans la nouvelle génération, capable d'attaquer, de défendre, de se projeter quand il faut, de faire des allers-retours aussi. Parce qu'il est athlétique, les gars. Et moi, ça fait plaisir de voir un latéral comme ça qui mouille le maillot, qui ne bronche pas dans les efforts parce qu'il en fait des efforts. Il en fait beaucoup trop même. J'ai vu et comme j'ai dit, je ne louperai personne. Je suis dans l'obligation d'en parler. Carreras, juste respect et chapeau pour la performance parce qu'elle était, encore une fois, très bonne, si ce n'est pas pour dire plus. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Ne t'arrête jamais de parler. Vinicius, par pitié, ne t'arrête jamais de parler. Ne laisse pas les gens changer ta personnalité, s'il te plaît. S'il faut que tu t'énerves pour bien jouer au football, énerve-toi. Vinicius, c'est quelqu'un qui marche à l'émotion, les gars. Il a besoin d'extérioriser ce qu'il ressent. Et ça tombe bien, le sport, ça sert à ça. Et t'as choisi de jouer au football pour exprimer tes émotions. Je ne sais pas si c'est le fait que Xabi Alonso t'a mis sur le banc aujourd'hui, mais j'espère qu'il y a eu un déclic. Parce que c'est cette détermination qu'on veut voir, Vinicius. Comme je l'ai dit la dernière fois, Vinicius fait partie des joueurs qui doivent toujours prouver leur valeur. C'est comme ça, tu dois en faire 10 fois plus que les autres pour garder ta place. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et continue à répondre par ton football. Parce qu'encore une fois, oui, Vinicius a reçu des menaces de mort par les supporters lors de son entrée en jeu, alors qu'il n'a jamais joué contre eux de sa carrière. Mais voilà, résultat des courses, un but, une passe D. Continue à leur montrer qui tu es. Parce que tu n'es pas qu'un simple footballeur. Tu incarnes quelque chose de plus grand. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars. « 250 millions pour revivre la même saison que la saison passée. 250 millions pour faire match nul contre Fulham. Bruno, casse-toi. Allo, casse-toi. Ugarte, casse-toi. Casemiro, casse-toi. J'ai plus d'énergie. J'ai plus rien. Ma vie est plus la merde. Tout ça à cause de ce club. Ma vie pue la merde à cause de Manchester United. Y a rien de bon. Chaque année, c'est de la merde. M'éterniser sur personne, c'est toi, tu vas prendre pour tout le monde. Tout le monde, tu vas prendre. 80 millions sur Sesco pour qu'on continue à jouer 109. C'est ça le truc. Mante titulaire contre Arsenal. Mante titulaire contre Fulham. Tu veux quoi avec Mante? Et réfléchis, c'est fini, les Manchester United est de retour au top. On sera jamais au top. On va jamais retrouver le niveau qu'on avait avant. On retrouvera même pas le niveau qu'on avait en 2014. Et encore moins celui qu'on avait en 2016. Et même pas celui qu'on avait en 2017. Des samedis, des dimanches gâchés. Dieu merci, on joue plus en semaine. Ça fera des jours de repos. Dieu merci, on ne joue plus en semaine. Avant ce match-là, Amorim était à 28 matchs, 27 points. Aujourd'hui, il a 29 matchs, 28 points. Son dernier match, c'est contre Fulham. Il a pris un point. Un point contre Fulham. Une saison nous a parlé d'Europe et là on prend un point contre Fulham.